Salut les amis, bonjour, bienvenue à cette nouvelle leçon d'italien. Buongiorno a tutti, benvenuti à la lezione numero 3. Donc bienvenue à la leçon numéro 3. Et donc nous allons aujourd'hui parler des souhaits et des vœux. Et donc les vœux se dit i voti en italien. Et les souhaits se disent auguri, gli auguri. Donc i voti, c'est les vœux, et donc les souhaits, c'est gli auguri. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être l'écrire plus tard, mais on va tout de suite commencer la leçon. Donc, cominciamo la lezione. Siete pronti? Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Donc, j'espère que vous êtes prêts et que nous pouvons maintenant commencer. Lezione numero 3. Leçon numéro 3. Donc, nous avons vu la dernière fois les salutations et ainsi que les prises de congé. Et aujourd'hui, nous allons encore une fois voir les vœux et les souhaits. I voti e gli auguri. Donc la première chose qu'on peut voir aujourd'hui, c'est comment souhaiter bon voyage à quelqu'un. Si quelqu'un est en train, est sur le point ou va faire un voyage, va voyager, donc on peut simplement lui dire buon viaggio, qui veut dire bon voyage. Buon viaggio. Il viaggio, c'est le voyage, donc bon viaggio. Bon voyage. Buon viaggio. Et des fois, lorsqu'on prend congé de quelqu'un, on veut aussi terminer sur une bonne note. Alors, on peut aussi souhaiter bonne chance à cette personne. On peut dire par exemple bonne chance. Et en italien, ça se dit buona fortuna. La fortuna, c'est la chance. Buona fortuna, c'est bonne chance. Auguro a te buona fortuna. Je te souhaite bonne chance. Auguro, c'est le verbe pour dire je te souhaite. Je souhaite à toi, a te buona fortuna. Alors bonne chance, c'est buona fortuna. Mais des fois, donc comme en français, donc on pense que par je dirais superstition, si on est superstitieux, on peut croire que dire à quelqu'un bonne chance, ça porte malheur. Donc c'est un peu l'inverse. Alors on dit merde, c'est de la merde, mais en italien ils ont une expression qui est assez morbide, mais qui est quand même aussi poétique. Donc pour dire merde en italien on dit in bocca al lupo. In bocca al lupo, ce qui veut dire en italien dans la bouche du loup. Dans la bouche du loup, il bocca, la bocca c'est la bouche, in bocca c'est dans la bouche, in bocca al lupo. Alors c'est dans la bouche du loup, et normalement lorsque quelqu'un te dit in bocca al lupo, dans la bouche du loup, on dit tue le loup, on va vaincre alors. On va vaincre et on va vaincre le loup pour avoir la victoire. Donc la réponse à donner à ce moment-là, c'est de dire crepi il lupo. Crepi il lupo, ça veut dire tue le loup. Crepi il lupo, tue le loup. Donc c'est une façon assez poétique en italien de dire bonne chance, c'est in bocca al lupo, crepi il lupo. On répond crepi il lupo. On dit pas merci, mais on dit crepi il lupo. Et donc une autre façon de faire part de ses vœux, c'est tout simplement de dire auguri. Et auguri, c'est meilleur vœu, ou vœu tout simplement. Auguri, meilleur vœu. Auguri. Voilà. Bon voyage, c'est
buon viaggio. Bonne chance, c'est buona fortuna. Et si on veut dire merde, par superstition, on dit pas bonne chance, mais on dit merde. Alors, en italien, on dit in bocca al lupo. In bocca al lupo. Et on répond crepi il lupo. On dit pas grazie, mais on dit crepi il lupo, qui veut dire tue le loup. C'est assez poétique encore une fois. Et si on veut faire court, on peut simplement dire auguri, auguri, meilleurs vœux. Auguri. Très très bien. Alors les amis, j'espère que ça a été clair, que nous pouvons continuer. Je vais maintenant mettre d'autres choses. Voilà. J'enlève ça et je mets ceci. Donc, des fois, on veut souhaiter bonne année, par exemple. Bonne et heureuse nouvelle année à quelqu'un. Et en début d'année, on fait part de ses meilleurs vœux, de ses sentiments, etc. Donc, bonne et heureuse nouvelle année. Ici, on va tout simplement dire en italien buon anno nuovo. Buon anno nuovo. Je veux dire bon ou bonne année nouvelle. Bonne année nouvelle, littéralement. Mais en français, on dit plutôt bonne et heureuse nouvelle année. Buon anno nuovo. On peut aussi dire buon et felice anno nuovo. Mais voilà, ça va être un peu trop long. Donc on va dire buon anno nuovo a te. Et quelque chose que nous pouvons aussi dire, c'est felice et prospero anno nuovo. Donc heureuse et prospère, une année prospère et heureuse. Voilà, une nouvelle année heureuse et prospère à toi. Donc felice et prospero anno nuovo. Alors bonheur et prospérité, c'est une autre formule, c'est une autre façon de souhaiter le meilleur à quelqu'un. Et cela se dit felicita et prosperita. Felicita et prosperita. Donc felicita, vous connaissez le bonheur, et c'est aussi le titre d'une chanson très populaire. Donc felicita, nanana, 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 felicita, felicita. Voilà, felicita et prosperita, bonheur et prospérité. Et aussi pour Noël, on dit joyeux Noël, et en italien on dit buon Natale. Natale, ça veut dire Noël, et on peut dire soit buon Natale, ou on peut aussi dire felice Natale. Felice Natale, c'est comme dire joyeux Noël. Voilà, Felice Natale ou Buon Natale, c'est bon Noël. Bon Noël. Voilà, vous pouvez utiliser ces expressions pour faire part de vos souhaits. Encore une fois, Buon Anno Nuovo, Felice e Prospero Anno Nuovo, Felicità e Prosperità, Buon Anno, Buon Natale, Felice Natale. Très très bien. Donc les amis, j'espère que ça vous sera utile. Et donc il y a d'autres occasions, donc des occasions auxquelles vous pouvez aussi faire part de vos souhaits. Par exemple, pour la Pâque, on peut dire joyeuse Pâques, et cela se dit de cette façon en italien, Buona Pasqua. Buona Pasqua. Joyeuse Pâques, c'est Buona Pasqua. Buona Pasqua. Et bien sûr, si c'est l'anniversaire de quelqu'un, on va dire bon anniversaire à toi, buon compleanno a te, buon compleanno. Donc le mot à retenir, bien sûr, c'est l'anno. Anno, ça veut dire année. Donc bonne année, on a vu, buon anno. Mais là, il y a aussi buon
compleanno. Compleanno, ça veut dire anniversaire, donc buon compleanno. Si quelqu'un, par exemple, peut-être a eu des soucis de santé, a eu des problèmes médicaux, donc on peut aussi souhaiter à cette personne salute di ferro. Salute di ferro, ce qui veut dire on souhaite à la personne une santé de fer. Une santé de fer, salute di ferro. Donc salute c'est la santé, la salute, et di ferro c'est de fer, une santé de fer. Se faire une santé de fer. Je pense que c'est une expression qu'on utilise en français, se faire une santé de fer. Voilà, salute di ferro. Fare una salute di ferro. Je pense que peut-être que c'est possible de le dire aussi en italien. Et si quelqu'un donc est en convalescence ou qui est alité ou qui est en train justement de de combattre une maladie, on peut, ou qui est tombé malade tout simplement, on peut souhaiter un bon rétablissement à la personne. Et là, on va dire pronta, pronta guarigione. Guarigione, c'est une guérison rapide. Je te souhaite une guérison rapide. En d'autres mots, un bon rétablissement. Donc, pronta guarigione. Pronta guarigione. Pronta, ça veut dire aussi prêt, mais ça peut aussi dire une prompte guérison. Une prompte guérison, littéralement. Donc, bon rétablissement. Pronta guarigione. Guarigione, ça veut dire guérison. Très bien, donc on a vu pour la Natale, on a vu pour la Pasqua, on a vu pour il compleanno, on a vu pour la salute et on a vu pour la guarigione. Et on va maintenant passer à autre chose. Donc je mets voilà une autre liste de choses. Donc cette fois-ci, donc nous avons fait nos vœux, nous avons fait part de nos souhaits, etc. Mais très souvent, nous souhaitons simplement féliciter une personne ou donc encourager la personne ou simplement montrer notre enthousiasme pour la personne. Et nous pouvons dire félicitations, donc pour féliciter quelqu'un. Donc félicitations, mes félicitations. Congratulazioni, 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 cela veut dire félicitations, congratulazioni. Et si quelqu'un a bien fait quelque chose, on peut simplement dire bravo, bravo, bravo. Donc le R se roule un peu, donc bravo. Mais si c'est une femme, alors on va dire brava, brava, sei brava, tu es vraiment capable. Au fait, bravo et brava, ça veut dire capable, être capable. Donc bravo, brava, bravissimo. Donc c'est vraiment très bien, donc bravissimo, bravissimo. Et on peut aussi dire c'est parfait, perfetto, tu as très bien fait, perfetto. Perfetto, c'est parfait. Perfetto et perfetto. Ok? Perfetto. C'est excellent. Ottimo. Ottimo. Perfetto. Ottimo. Excellent. Parfait. Parfait. Perfetto. Ottimo. Et comme je viens de dire, tu as bien fait. Donc, bien fait. C'est du travail bien fait. Donc, il y a quelque chose que je n'ai pas écrit, mais que je vais rajouter, peut-être. Et c'est buon lavoro. C'est du bon travail. C'est du bon travail. Alors, je vais ajouter cette expression. Voilà. Je mets ça ici. Buon lavoro. Lavoro. Je pense que j'ai mal écrit lavoro. Lavoro.
En fait, lavoro s'écrit comme ça. Ouais, lavoro, c'est bon. Lavoro. Lavoro. Buon lavoro. C'est du bon travail. Buon lavoro. Mais si quelqu'un a bien fait, on dit ben fatto. Donc, bien fait. Ben fatto. Ben fatto. Buon lavoro. Ben fatto. Si on veut dire compliment, par exemple, compliment à la maman. À la maman, si on voit une belle fille, on veut dire compliment à la maman, puisque la maman a eu une très très belle fille. Alors on peut dire complimenti alla mamma. Complimenti alla mamma. Ok? Complimenti alla mamma. Alla mamma. Compliment à la maman. Fantastico. Fantastique, c'est fantastique. Fantastico. Fantastico. Et magnifique, c'est magnifique. Magnifico. 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 Et si c'est super, c'est génial, c'est stupendo. 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 Stupendo, magnifico, fantastico, fantastico, spettaculo, spettaculo, j'ai pas mis, mais c'est spectaculaire au fait. Donc peut-être que je vais rajouter la prochaine fois, mais complimenti et congratulazioni, bravo, bravissimo, perfetto, ottimo, stupendo. Et très bien se dit très souvent, au fait, très bien c'est molto bene. Très c'est molto et bene c'est bien. Molto bene, très bien. Molto bene. Bravo. Molto bene. Ben fatto. Buon lavoro. Et finalement, on peut aussi dire benissimo. Benissimo, c'est comme bravissimo, benissimo. Ça veut dire c'est très très bien. C'est pas très bien, c'est très 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 bien. Voilà. Benissimo. Benissimo. Bravissimo. Bravissimo. Benissimo. C'est, c'est de l'excellent travail. Buon lavoro. Ok? Ottimo lavoro. Alors les amis, je pense que nous sommes arrivés maintenant à la fin de cette leçon. Et donc nous avons vu pas mal de choses aujourd'hui. Donc les vœux, i voti et gli auguri. Donc les vœux et les souhaits. Donc j'espère que vous avez aimé, chers amis. Donc cari amici, spero che no, comment on dit, hanno piaciuto. Je pense que c'est comme ça. Hanno piaciuto la lezione. Donc piacere, piaciuto. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et nous allons donc à la prochaine leçon, nous allons voir des expressions utiles, des expressions de base, des expressions essentielles pour démarrer en italien. Par exemple, nous savons comment saluer, nous savons comment prendre congé, et nous savons aussi utiliser des expressions pour montrer notre amitié, notre amabilité envers les autres. Par exemple, buon compleanno et pronta guarigione, donc une guérison rapide et tout. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'expressions qu'on a déjà vues et je vous dis grazie mille, donc mille merci, grazie mille, merci beaucoup et on va se voir la prochaine fois et ci vediamo alla prossima lezione numero 4. Donc la leçon numéro 4. Arrivederci, à prestissimo. Donc au revoir et à très bientôt. À prestissimo. Ciao ciao amici.